Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent. Donc ici je vais vous parler donc de mes facultés médiumniques et comment en fait je les utilise. Donc voilà, donc en face de moi il y a une jeune fille qui s'appelle Cynthia, donc qui me filme. Et en fait je vais lui faire une lecture et je vais bien sûr rien de personnel, mais je vais rester assez vague pour vous faire part de ce qu'en fait il en ressort et de comment en fait l'utiliser pour faire le bien. Donc en médiumnité, vu que le corps humain est constitué à 99% d'énergie, l'énergie de notre aura, donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est que l'aura. L'aura en fait c'est l'ensemble de tous nos corps énergétiques en incluant bien sûr le corps physique. Et donc dans cette aura, en fait dans mon aura qui fait quand même assez, qui est quand même assez grande, mon aura en fait se trouve actuellement dans l'aura de Cynthia. Donc c'est à dire que vu qu'on est de l'énergie pour rappel, l'énergie est de l'information. Donc ça veut dire que notre corps contient des milliards d'informations. Donc ça veut dire que en médiumnité, quand quelqu'un qu'on dit médium, en fait, il va capter en fait les informations, donc l'énergie de la personne, et en fait, il va capter ce que sur le moment en fait la personne a besoin d'entendre. Donc admettons que voilà, donc Cynthia est à côté de moi, donc j'ai son énergie et en fait je vais capter ce qu'aujourd'hui elle a besoin d'entendre. Donc en fait pour me connecter, donc on dit qu'on se connecte à quelqu'un, donc c'est à dire que on peut le faire de différentes manières. Soit en fermant les yeux, je visualise que je rentre à l'intérieur de moi et je demande à avoir des informations sur Cynthia, ou j'établis un cordon invisible entre mon cœur et le cœur de la personne qui est en face de vous. Ou tout simplement, les êtres de lumière qui nous guident, donc qu'on appelle nos guides, me disent, donc c'est comme une voix qui parle dans la tête ou une voix directement dans l'oreille, c'est selon la personne. En fait, ils vont me dire et m'expliquer des informations qui sont capitales pour la personne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter devant vous sur Cynthia et je vais vous dire les grandes lignes et surtout sur ce qu'elle a à savoir aujourd'hui. Donc ce que je ressens chez elle, c'est une tristesse. On me parle d'une tristesse qui n'a pas été évacuée. Et donc la tristesse se situe au niveau des poumons. Donc en tant que médium, nous c'est comme si on était des éponges énergétiques. Donc ça veut dire que le gène au poumon qu'elle peut ressentir, ça veut dire que le médium va plus ou moins le ressentir aussi. Ce qui va être en fait, le corps est un message de l'âme. Donc cette tristesse que Cynthia a et qui n'a pas évacué provient de l'adolescence par rapport à des choses qu'elle voulait obtenir et qu'elle n'a pas obtenues, et qui peut s'accompagner aussi de rancœur, de la rancœur par rapport à voir les gens heureux et qu'elle ne pouvait pas l'être. Mais c'est en fait à travers un long chemin sur elle qu'elle a compris qu'en fait être heureux était un grand mot et que on peut être heureux que quand en fait on se trouve soi. Et donc c'est à travers un long cheminement et à travers beaucoup de personnes aussi et beaucoup de situations qui ont été très dures, qui lui ont montré qu'en fait les seules personnes qui pourraient lui apporter le bonheur, c'était elle-même. Mais voilà, donc
la tristesse, alors quand on a une émotion qui n'a pas été exprimée, le corps il va le manifester par des maladies. Et ces maladies peuvent être des fois létales, donc c'est-à-dire des cancers, des maladies auto-immunes, et j'en passe. En fait, il faudrait accepter que notre corps est un messager. Donc dès qu'on a mal quelque part, c'est que notre âme nous pointe du doigt sur un sujet qui n'a pas été réglé. Donc si je prends Cynthia, donc cette tristesse, si elle ne met pas le doigt sur le problème en question, ça veut dire que beaucoup de situations vont être identiques, ce qu'on appelle des schémas répétitifs. Et ces schémas répétitifs, donc comme le nom l'indique, vont se répéter jusqu'à ce qu'elle comprenne le vrai message de cette expérience. Et à savoir, comme je vous ai dit, que le corps contient des milliards d'informations, donc ces informations-là sont retenues dans les poumons. Et donc, pour en fait l'information que je pourrais donner donc à Cynthia pour ça, c'est donc on me dit vers l'âge à peu près de 17-18 ans. Oui, à l'heure où il commençait à avoir les sorties, où elle commençait à s'accepter en tant que femme, où elle voulait être une femme indépendante. Donc c'est comme si qu'il faudrait que Cynthia se replonge dans ces événements-là, mais si ces événements ne lui rappellent rien, c'est par la méditation, le fait de faire une introspection qu'elle pourra trouver des réponses. Là, la réponse, c'est qu'il faut qu'elle laisse couler les larmes, qu'elle laisse passer la tristesse jusqu'à ce qu'elle ne ressente plus ce blocage donc au niveau des poumons. Donc voilà, cette tristesse, est-ce que Cynthia, tu confirmes bien qu'il y a un certain étouffement en toi en ce moment, ou est-ce que tu peux me confirmer ce que j'ai dit, ou qu'est-ce que tu en dis? Oui, effectivement, j'ai bien cette tristesse en moi. Je me suis replongée en moi pendant ta guidance là. Effectivement, à l'âge de mes 17-18 ans, j'ai ressenti cette tristesse car je n'ai pas eu la liberté, comme toute adolescente, de liberté, hein, sortir, m'amuser avec mes amis. Donc tu as bien ciblé, oui, effectivement. Donc Après, voilà Cynthia, de ce qu'on me... Donc là, donc en même temps que je te parle, j'ai des visions. Donc depuis le début de cette guidance, on me montre en fait un papillon. Et donc c'est métaphorique, mais le papillon pourrait être le symbole de la liberté. Donc ça serait comme une liberté qui a été volée, ou voilà. Après voilà, c'est à chacun d'interpréter je veux dire l'interprétation que je fais. Bien sûr, c'est chacun l'interprète comme il veut. Mais donc voilà les amis, c'était pour vous montrer que voilà, donc les facultés que j'ai me servent à cibler un problème chez une personne. Et après voilà, le but n'est pas de faire ressentir le mal-être que la personne a vécu auparavant. Mais si le mal-être est présent, c'est qu'il faut cibler l'événement déclencheur. Et une fois qu'on a pris conscience, donc c'est quoi prendre conscience? Prendre conscience, c'est mettre de la lumière sur quelque chose. Dès que vous mettez de la lumière sur quelque chose, il ne peut plus avoir de l'ombre, parce que la lumière éclaircit. Donc dès que vous avez fait ça, je ne dis pas que votre problème va être réglé, mais vos guides, ou l'univers, ou Dieu, vous pouvez l'appeler sous différentes manières, va vous aider. Si votre volonté de vous en sortir est faite avec le cœur et avec sincérité, les êtres qui vous guident vont tout faire pour que vous vous en sortez. Et bien sûr que c'est un chemin qui est long, qui demande beaucoup de patience, mais qui, croyez-moi, vaut le détour.
Donc merci de me suivre sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous fais des bisous et au revoir à tous, merci.